Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez à ma tête, c'est les fêtes, on le sent bien, voilà. Hein. Très clairement, j'ai eu la flemme de faire un effort. Les vacances font du mal au boulot et les fêtes n'aident pas, donc voilà. Mais je voulais quand même faire cette vidéo sachant qu'on arrive sur la fin du mois de décembre et qu'il est peut-être temps de faire un petit bilan. Au niveau lecture, c'est pas fameux. J'ai lu Love, Snow and Eli de Brenda C.M. Je mets la couverture juste ici. Je vous ferai un avis plus détaillé dessus dans pas longtemps. Je crois que c'est la prochaine chronique qui arrive. J'ai également commencé Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. Donc j'en suis à la page 156. J'avance très peu parce que notamment je suis inscrite à un challenge, on va dire, sur Wattpad, organisé par Nana BA, si vous la connaissez, sur Instagram, qui est aussi une autrice sur Wattpad. Elle a organisé ce qui s'appelle le solstice wattpadien, 31 auteurs, un jour pour chaque auteur, des raids de lecture, de vote et de commentaires sur ces histoires. Chaque auteur doit lire 5 chapitres de chaque histoire. C'est la condition à laquelle on devait répondre en s'inscrivant. Donc du coup, ça veut dire que tous les jours, j'avais une lecture d'au moins 5 chapitres sur Wattpad à faire. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. Aussi parce que je suis inscrite dans le challenge de la Finisher Race, dont je parlerai un peu après. Donc du coup voilà, entre l'écriture, mon nouveau boulot, les vacances, et donc avec les vacances le boulot est encore plus compliqué, le solstice wattpadien, la Finisher Race, voilà. J'ai très peu avancé dans les Oubliés de Noël de Manon Caljar, mais par contre j'ai découvert plein d'histoires sympas sur Wattpad, certaines que j'ai moins appréciées que d'autres, voilà, après c'est les goûts de chacun, les plumes de chacun aussi, voilà, on n'aime pas forcément toutes les plumes. Mais voilà, c'était le solstice wattpadien, je le conseille à tout le monde, parce que je pense qu'elle va le refaire chaque année. Et en plus, elle va peaufiner son concept. Du coup, je le conseille vraiment à ceux qui sont sur Wattpad, c'est vraiment sympa. Moi, mon histoire, du coup, elle est tombée le 24 décembre, donc là, c'est arrivé. Je ne sais pas s'il y a du retard des auteurs et qu'ils n'ont pas pu encore lire, ou si tout simplement... tous les auteurs ne participent pas correctement, mais pour l'instant en tout cas j'ai pas eu 30 raids sur mon histoire, mais ceux qui sont passés franchement ça m'a fait super plaisir parce que du coup j'ai eu de bons retours sur The Perfect Match et donc c'est juste génial, ça m'encourage à aller jusqu'au bout de ce roman qui est déjà terminé au niveau du premier jet, mais la réécriture reste encore à faire et voilà, ça m'encourage vraiment à l'envoyer en maison d'édition dès que possible. Donc voilà au niveau lecture. Niveau écriture, du coup, j'ai eu 2 retours de bêta lecture sur The Perfect Match. Donc on avance, c'est des bons retours, c'est des retours constructifs, c'est des retours qui m'aident. Je sais que voilà, la réécriture est déjà bien avancée et que bientôt peut-être les envois. Je vous en parlerai dans ma vidéo les bonnes résolutions de 2022. Mais voilà, des choses se préparent. Et pour donc mon deuxième projet, A Very Special Christmas, pour lequel je m'étais inscrit à la Finisher Race, et ben grâce à 2 semaines de Finisher Race, il est terminé avec 75 000 mots environ dans le manuscrit, donc le plus gros manuscrit pour l'instant que j'ai écrit, sur 2, donc voilà, on va pas très loin non plus, mais c'est le plus gros des 2. Celui aussi qui me demandera le plus de réécriture, ça j'en suis bien consciente, je sais déjà à quel point je vais remodeler dans la réécriture. Mais voilà, je suis contente, je suis arrivée quand même à mon objectif, c'est-à-dire finir 2 romans, sachant que je m'attendais même pas à finir ce roman avant la fin de 2021, donc je suis vraiment contente parce que du coup ça promet de belles choses pour 2022. Pareil, je vous en parlerai un peu plus dans l'autre vidéo de la semaine,
Mais en tout cas, sachez que du coup, j'ai l'opportunité de m'auto-publier sans doute avec Stories by Fixia, parce que du coup, en ayant terminé la Finisher Race, j'ai une place dans le WordCamp de Fixia qui permet la réécriture, tout ce qui est marketing, etc. il me semble, pour s'auto-publier à la fin gratuitement. Voilà, je ne sais pas encore si je le ferai, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, je ne sais pas, j'hésite encore entre l'auto-publication et la publication en maison d'édition, sachant que dans tous les cas, mes 2 romans là que j'ai terminés sont... les droits sont à Fixia, donc ça peut poser problème au niveau des maisons d'édition. Mais bon, on verra. Et donc au niveau écriture, j'ai même... Oui, je sais, comme d'habitude, je m'éparpille, mais moins qu'avant. Je me suis même relancée dans un 3e projet, puisque du coup, pour les 2 autres, il m'a juste la réécriture, les synopsis, les envois en maison d'édition. Mais sinon, ces 2-là, pour moi, je les considère presque comme terminés. Et j'avais besoin quand même d'écrire. Parce que la réécriture, c'est bien, mais j'avais quand même besoin d'autre chose. Du coup, je pense qu'une vidéo ne tardera pas en janvier 2022 où je vous présenterai le nouveau projet et puis sans doute le moodboard du nouveau projet, soit sur YouTube, soit sur Instagram, mais dans tous les cas, je pense que je ferai une petite vidéo du moodboard. C'est une romance encore. Je risque peut-être de me lancer dans un peu tout ce qui est fantasy, enfin de reprendre un peu tout ce qui est fantasy, dystopie par la suite, parce que c'est quand même des genres que j'aime bien écrire. Mais pour l'instant, la romance, c'est ce qui marche quand même le mieux pour moi, ce que j'arrive le plus facilement à écrire. Et c'était une histoire que j'avais commencé, pareil, avec un concours Fixia, comme d'habitude. Et donc je pense, je trouvais que ce projet avait un bon début, avait une bonne base et qu'il méritait d'être poursuivi. Et là, comme je suis toujours quand même dans le cadre de la Finisher Race, je me suis dit, profites-en pour reprendre un autre projet qui avait été entamé mais pas terminé, pour peut-être, qui sait, dans la Finisher Race, terminer 2 romans. Techniquement, c'est pas le principe de la Finisher Race de terminer le plus de romans possible. Techniquement, là, j'ai terminé la Finisher Race. Mais voilà, je sais qu'on a le droit potentiellement, en plus de la réécriture, d'utiliser ces règles d'écriture avec les autres personnes du Discord pour continuer une autre de nos histoires. Donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc voilà, je vous présenterai ça sous peu. Voilà pour l'écriture. C'est déjà pas mal. Et puis, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà pour mon bilan du mois de décembre. Un bilan encore une fois plutôt positif, mine de rien. J'essaye quand même en général de voir les choses du côté positif. J'aurais pu plus lire, mais c'est pas grave. On essaye tous de faire comme on peut. Donc essayez pareil de faire votre propre bilan et d'en voir le positif uniquement. À partir du moment où vous avez eu un mois de merde, ça paraît compliqué d'avoir un bilan positif. Mais se concentrer sur les choses positives, je trouve que ça fait du bien. De se dire, ben, j'ai une palle énorme, j'en ai lu un, bon, ben, la palle elle a diminué d'un livre, c'est déjà ça. Donc bon, voilà. Moi je trouve que ce bilan est positif, parce que même si j'ai pas lu beaucoup, ouais, voilà, j'ai quand même découvert de belles histoires sur Wattpad. J'ai participé à aider les petits auteurs de Wattpad un peu à remonter dans la plateforme. C'était le but des raids, c'était d'augmenter la visibilité des petites histoires des petits auteurs. J'y ai participé, je trouve que c'était une belle action proposée par Nana Béa. Voilà, c'est des petites choses, c'est pas grand chose, mais ça aide. Et c'est l'essentiel, parce que même si ça m'a pris du temps parfois, parce que j'étais fatiguée le soir et que je me disais « Oh, j'ai pas lu mes 5 chapitres !» Et ben tant pis, parce que ça... à la fois je m'étais engagée là-dedans, et puis voilà, ça aide vraiment ces auteurs. Donc bon, même si j'ai pas beaucoup lu, je sais que ce point-là reste quand même positif. Niveau écriture, je crois que j'ai jamais autant écrit et autant profiter de l'écriture comme je l'ai fait ce mois-ci. En plus, avec la Finisher Race, j'ai rencontré des gens super cool, super sympas.
avec des rushs d'écriture qui ont boosté ma créativité et ma productivité. C'est vraiment magique. D'ailleurs, le concept de la Finisher Race m'a donné une idée dont je pense vous parler dans la prochaine vidéo. Vraiment, ça m'a boosté, mais un truc de ouf. Je le conseille à tous ceux qui sont sur Fixia et qui ont des manuscrits inachevés. Franchement, pour la prochaine Finisher Race, mais foncez. Après, je sais que certains sur le Discord, ça ne leur correspond pas. Ça ne correspond pas à tout le monde. Mais moi, je sais que ces principes de rush d'écriture, ça m'a boosté à fond. Après aussi, la convivialité, la camaraderie, on va dire, qu'il peut y avoir avec certaines personnes, ça aide énormément. Moi, les rushs que j'ai faits, en général, c'était souvent avec les mêmes personnes et c'est des personnes que j'apprécie beaucoup du coup parce que voilà, on rigole, on s'encourage, on se booste mutuellement, voilà, on s'accompagne dans l'écriture et c'est vraiment hyper agréable, hyper satisfaisant cette ambiance générale qu'il y a avec certaines personnes. Du coup, vraiment, je conseille, quoi dire d'autre, je conseille la Finisher Race à ceux qui sont sur Fixia. Et puis, voilà. Faites votre bilan, n'hésitez pas à partager votre bilan dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!